Des questions peut-être? Avant d'entrer dans les détails, est-ce qu'on peut vous demander comment vous allez physiquement et moralement? Alors physiquement, j'ai le globe oculaire qui a été recousu. Donc j'ai une plaie à l'œil, donc elle a été recousue. À savoir si je vais récupérer la vision de mon œil, il faut attendre que l'hématome se résorbe. Et ce sera déterminé dans une à 2 semaines, on saura si j'aurai récupéré la vision de mon œil ou pas. Em português? Désolé. Depois eu falo contigo. Ah, mas eu tenho que montar a peça. Olha, como é que dizer, eu tenho o olho partido e foi cozer o olho, fazer pontos no globo do olho, fazer pontos para reparar aqui. Como se sente moralmente? Moralmente estou zangado, muito zangado. Alors, je vais dire en français. Moralement, donc pour finir moralement, je suis très en colère. Très en colère, parce que c'est des choses qui ne devraient pas arriver aujourd'hui en France. Et surtout quand on manifeste et qu'on revendique, c'est quelque chose qui est quand même assez inacceptable. Quand surtout on voit les différents membres du gouvernement, voire notre président qui se permet d'être content de ce qui se passe au Venezuela ou dans d'autres pays où d'autres revendiquent une certaine liberté ou leur propre revendication, et de maltraiter son peuple comme il est en train de le faire. Voilà. Est-ce que vous pouvez raconter ce qui s'est passé très exactement? Alors, je suis très en colère, mais quoi qu'il arrive, ce qui ne tue pas rend plus fort. Ils pourront me couper un bras, ils pourront me couper une jambe, je ne lâcherai pas. Et je serai de retour dans les manifs dès que mon état le permettra, parce que le combat sera long, le combat sera dur, mais on ira au bout de nos convictions pour un monde meilleur, pour une France meilleure et surtout un monde plus humain, et redonner toute la place que l'humain doit avoir aujourd'hui dans notre monde. Et c'est ce qui est Vous êtes entretenu avec l'IGPN, quel a été le contenu de ces échanges? Alors le contenu, c'était de dire la vérité, de retracer un petit peu tout ce qui s'est passé. Donc à savoir que moi en arrivant à la Bastille, on a été bloqué et on a cru comprendre qu'il y avait des heures place de la Bastille qui étaient en train de se passer. À un moment donné, le convoi se débloque et je décide d'aller à la Bastille tout simplement pour essayer d'aller convaincre des jaunes de partir de là, parce que moi je suis un pacifiste, je suis anti-violence. Le matin même sur un plateau de télévision, j'avais appelé la police à nous rejoindre, parce que même la police aujourd'hui n'est pas respectée quand on voit qu'il y a un suicide tous les 2 jours, et qu'en fin de compte il n'est même pas respecté par le gouvernement. Donc j'y vais en pacifiste et j'ai essayé d'aller récupérer des jaunes pour éviter justement qu'il leur arrive cela. Et à un certain moment sur la place, je vois un escadron qui commence à se mettre à charger. Donc je me recule forcément pour ne pas les gêner dans leur travail, parce que c'est pas mon intérêt. Et puis là, je me prends une grenade au bas des pieds. Donc j'ai subi 2 attaques de la part de la police. Une grenade qui m'arrive en bas des pieds, qui m'assourdit et qui m'étourdit. 3 secondes après, l'impact de la LBD 40 qui m'arrive à l'œil. Je tiens à préciser qu'une grenade, ça déchiquette. D'accord? Ça met la peau en lambeaux. Je n'ai pas l'œil en lambeaux. J'ai bien un impact de balle sur l'œil. Parce que j'ai un ami qui a malheureusement aussi été blessé par une grenade à la joue, et lui à la joue déchiquetée, ou alors la grenade va lancer des petits morceaux qui vont rentrer dans le corps. Cette grenade-là qui m'est arrivée au pied a aussi blessé une autre personne et lui a mis le tibia à vue. D'accord? Donc les propos de M. Castaner ou autres policiers ou autres journaux télévisés, pardon pas journaux, j'ai cru voir dans le Parisien qui disait que ma blessure était conséquente à un lancer de grenade, ce qui est complètement faux. C'est bien un LBD 40 qui m'a touché. La balle ayant été retrouvée est partie sous scellé pour analyse. Est-ce que pour vous c'est intentionnel? Alors, je ne sais, je pourrais peut-être pas le confirmer, à savoir qu'aujourd'hui je suis un visage connu au sein de la manifestation parisienne en tous les cas, et pas mal connu aussi en France de par la médiatisation qui a été faite sur ma personne. Plusieurs fois sur des manifs, j'avais été pointé du doigt par la police, alors non pas pour peut-être me faire la peau, mais pour dire peut-être on le connaît. Donc je suis connu par la petite mamie qui habite au fin fond de la Creuse, donc je pense que le policier qui m'a tiré dessus, je pense qu'il l'a fait volontairement, puis il a super bien visé parce qu'il m'a quand même touché l'œil. Donc je pense que c'était intentionnel pour ma part. Est-ce que vous avez été rassuré par l'IGPN? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit sur... L'IGPN m'a confirmé que sur la vidéo, les différentes vidéos qui ont été vues, il y a bien le boom de la grenade et le POC qui suit derrière du tir de LBD. On vous entend discuter avec l'escadron de gendarmerie face à vous. Qu'est-ce que vous leur dites exactement? Je ne parle pas à l'escadron. C'est pas vous qui dites ne visez pas la tête? Non, c'est quelqu'un derrière. Quelqu'un derrière. Moi, je me recule. Je fais un mouvement de recul, si vous voulez, pour les laisser travailler tranquillement. Et leur
Alors, selon vous, qu'est-ce qui explique qu'il y ait de manière concomitante à la fois un LBD et une grenade dispersante? Est-ce que c'est parce que derrière, il se passait des choses? Alors vous pouvez voir sur différentes vidéos que derrière moi, il y a une dizaine de jaunes, pas plus. Les jaunes à qui je venais de discuter, à qui je demandais de quitter la place de la Bastille, de se rendre à la République, parce qu'il y avait un deuxième événement à la République, et que pour leur bien, il fallait partir, parce que en plus ce petit groupe-là venait de se faire gazer. Ils étaient tous en pleurs, et j'ai dit qu'il était préférable qu'ils se cassent de là que de rester là, parce que je voulais justement éviter tout accident, et je voulais rester dans mon rôle qui est porteur de non-violence et qui rentre chez eux, parce que la manif se finissant à 17 h, voilà, s'il était temps de rentrer à la maison, ou aller boire un coup, ou aller participer à un deuxième événement. Mais tout était très calme, il n'y avait aucune raison de vous lancer ça? À l'instant T, oui. Enfin, il y avait quelques endroits sur la place de la Bastille où ils menaient des charges pour aller récupérer des gars qui avaient dû mettre le bordel, si vous voulez. Mais ils ont de mon côté, enfin sur ce petit endroit-là, tout était calme. Vous pouvez le voir sur ma vidéo. Tous les lanceurs de LBD devaient être équipés d'une caméra piéton, c'est ce qu'on nous avait dit. Est-ce que c'était le cas? Alors justement, c'est ça l'ironie dans l'histoire, c'est que au moment où je me recule pour les laisser passer, je pense voir mon tireur, je pense voir celui qui m'a flingué, et je me fais la réflexion dans ma tête, je dis tiens, il n'a pas cette fameuse caméra. Mais je ne peux pas le confirmer, parce que vous savez, après, dans l'instant, ça va tellement vite que... Mais pour moi, je ne le vois pas. La photo a été prise de dos du policier qui m'a tiré dessus, et moi-même, je suis porteur d'une caméra, et je ne vois pas le harnais qui porte la caméra. Donc j'ai des gros doutes là-dessus, sur le fait qu'il portait une caméra. Et je pense que c'est pour ça qu'il joue sur l'histoire de la grenade qui, elle, m'aurait fait mal. Parce que, pour pas dire que le porteur de LBD n'avait pas de caméra. Et que vous a dit l'IGPN justement à ce sujet? Ils essaient de rechercher le policier qui m'a tiré dessus. Voilà, le ou les policiers. Ils ont pas identifié, en tout cas, la personne avec qui j'ai discuté m'a donné confiance. Ma sœur, qui m'aide un petit peu à gérer tout ça, a eu aussi la patronne de l'IGPN. Elle m'a dit que c'était quelqu'un de très sympathique et qui avait l'air d'être à l'écoute. Donc je pense qu'on peut avoir confiance là-dessus. J'ai donc porté plainte contre X, c'est-à-dire le ou les policiers. J'ai demandé à porter plainte contre M. Castaner, parce que c'est un donneur d'ordre. Et j'ai porté plainte contre M. Macron aussi. Pour vous, ça traduit quoi, ce qui vous arrive? Comment? Ça traduit quoi, ce qui vous arrive, selon vous? Ça traduit quoi? Une forte répression en France. Un manque de démocratie et un manque de liberté certaine. Aujourd'hui, avec ce mouvement, on a récupéré la fraternité. Il ne nous manque plus qu'à les récupérer aujourd'hui la liberté et l'égalité. Votre compagnon de route, Éric Drouet, a dit qu'on rentrait dans une nouvelle phase. Maintenant, suite à ce qui vous est arrivé, une nouvelle phase des manifestations Gilets jaunes, on parle de mener des actions beaucoup plus violentes. Est-ce que c'est aussi ce qui... Non, c'est pas du tout le terme qui a été employé. J'ai eu Éric au téléphone qui m'a appelé pour prendre l'état de ma santé. On est resté d'accord qu'il fallait faire un appel au calme, qu'il ne fallait pas s'énerver et ne surtout pas violenter et ne pas casser. Je reste toujours sur le même schéma, je n'ai aucune haine envers personne, je le rappelle, j'ai de la colère tout simplement. Et oui, forcément, renforcer les actions pour être mieux entendu, pour être mieux entendu quoi. Donc, mais toujours renforcer et mener beaucoup plus d'actions, mais toujours sans violence. Vous appelez au calme, pas une revanche. J'appelle au calme, je n'appelle à aucune revanche, je n'appelle à aucune haine. Je veux que tout le monde reste calme. Je ne veux pas être un symbole. Je crois que je suis le 18e qui perd un œil aujourd'hui. D'accord, les symboles, c'est Jean-Marc, c'est Antonio, c'est toutes les personnes qui ont été blessées, les 2000 personnes qui ont été blessées, c'est les 11 morts aussi. D'accord. Donc je ne veux pas être un symbole. Le symbole, c'est le mouvement. Le symbole, c'est nos revendications. Le symbole, c'est le gilet jaune, tout simplement. Vous avez un message pour soit le président, le gouvernement, le pouvoir? Je leur dirais qu'avant d'aller nettoyer devant la porte des autres, qu'ils nettoient devant l'Élysée, d'accord? Et qu'à un moment donné, nous sommes des êtres humains, nous sommes des gens, nous revendiquons, nous sommes la colonne vertébrale de la France, nous sommes ceux qui faisons avancer la France, le petit peuple. Je ne parle pas que des jaunes, je parle de l'ensemble du peuple français. Et je pense qu'on a le droit à un certain respect. Aujourd'hui, je m'aperçois que j'ai le même âge que Monsieur le Président, d'accord? Et que comment il peut réfléchir comme ça, comment il peut faire ça à son propre peuple? Rester caché, mandater des ordres pour venir nous taper dessus. Je ne comprends pas. Je suis pour le débat, je suis pour le grand débat national dans le fond, mais pas du tout dans la forme, parce que ces petits copinages entre des entre-soi, des réunions d'entre-soi ne feront pas du tout avancer la France. Donc nous-mêmes, on est capable, en tant que jeunes, d'organiser des débats et d'y convier tout le monde. Il m'est arrivé de parler avec des gens contestataires du mouvement et de discuter cordialement. Donc je suis pour le débat, mais pas sur cette forme-là. Et donc j'appelle aujourd'hui le président à revoir un petit peu ses petites fiches. J'appelle pas forcément à la démission,
Mais j'appellerais plutôt à la dissolution des députés, enfin de l'Assemblée nationale, parce que là, faut créer un contre-pouvoir pour arrêter cet homme-là, quoi. Il n'a pas été élu pour ça, je pense pas. Il a été élu pour faire avancer la France et aujourd'hui, il l'a fait reculer. J'ai l'impression de voir des heures sombres de notre histoire française qui n'ont pas lieu d'être aujourd'hui en 2019, quoi. Tout simplement. Vous allez retourner dans la rue? Bien sûr que je vais retourner dans la rue. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il pourra m'enlever une jambe, il pourra m'enlever un bras. Je retournerai dans la rue. Je retournerai dans la rue. Est-ce que vous avez montré cette balle, justement, que vous pensez être une balle de flashball à l'IGPN? Ils l'ont pris, ils l'ont mis sous scellé pour analyse. Donc moi, j'ai préféré ne pas y toucher. Elle m'a été remise sous un sachet, je ne l'ai pas ouverte pour éviter pour que s'il y a des preuves à trouver dessus, qu'elles ne soient pas... tout souillé, voilà, par d'autres ADN dans tous les cas. Qu'est-ce que vous avez dit du GPN quand vous leur avez montré cette balle? Ils ne l'ont pas ouvert aussi, ils l'ont laissé dans le petit sachet et ils l'ont mis dans leur sac à sceller. Ils vous ont rien dit dessus? Non. Vous savez, il est juste là pour prendre ma déposition, hein. Il n'est pas là pour juger si c'est une balle ou pas une balle, quoi. Il a aussi pris mon gilet jaune qui a été taché de sang pour voir s'il n'y avait pas des traces de poudre ou de choses comme ça. Ça a duré combien de temps cette entrevue avec l'IGPN? Pratiquement 2 heures, 1h30, 2 heures. Quelle est la suite là, pour vous au niveau médical? Est-ce que les médecins... Alors là, je suis dans l'obligation de rester 5 jours à l'hôpital parce que leur crainte, c'est que j'attrape une infection à l'œil, c'est surtout ça, et que tous les médicaments passent par intraveineuse. Donc c'est pour ça que je suis normalement censé rester 5 jours à l'hôpital. Après, j'ai pas eu plus d'informations ce matin suite à la visite. Alors je suis resté 5 heures au bloc opératoire. Et sur la visite du médecin de ce matin, il ne pouvait pas déterminer si je ne voyais rien. Il m'a mis une lumière devant l'œil, je ne voyais rien. Et il m'a expliqué ce qu'on m'avait fait. Donc c'est comme un ballon de football qu'on aurait recousu sur le milieu. Et il faut attendre que l'hématome se résorbe pour déterminer si ma vision est toujours opérationnelle ou pas. Nunez sur LCI dit qu'hier, en tout, il y a eu 32 tirs de LBD, tous les tirs ont été filmés, et qu'au vu des infos dont lui dispose, il exclut le fait qu'un LBD ait été utilisé contre vous. Votre réaction par rapport à ces propos? Vous pouvez répéter s'il vous plaît? En ce moment, sur LCI, Nunez dit que 32 tirs de LBD ont été tirés, que tous les tirs ont été filmés, et qu'au vu des informations dont lui dispose, il peut exclure qu'un LBD ait été tiré à votre rencontre. On va être honnête, monsieur. Hein, il ne va pas dire oui, on a tiré sur Jérôme. Hein, vaut mieux se dédouaner, vaut mieux se démarquer, c'est sûr. Maintenant, il y a les vidéos qui sont là. Il y a ma vidéo, il y a les vidéos des autres. Et moi, sur une des vidéos, on entend la déflagration de la grenade. Et 3 secondes après, on entend le POC du LBD. Et on a assez fait de manif aujourd'hui pour ne serait-ce que reconnaître les tirs de LBD. Maintenant, la chose la plus inquiétante, c'est qu'apparemment, ceux qui ont foutu le bordel à la Bastille, c'est les Black Blocs. D'accord? À savoir que les Black Blocs avaient annoncé sur Facebook qu'ils viendraient à l'acte 11 et à l'acte 12. Donc attendez-vous à ce qu'ils viennent la semaine prochaine. Expliquez-moi aujourd'hui, monsieur Nunez, comment vous arrivez à arrêter des gens avec un masque en papier aux entrées de Paris et à les priver de liberté pendant un temps donné, et de ne pas arrêter ces gens-là qui viennent ternir notre mouvement. Vous travaillez avec eux, monsieur Nunez? Est-ce que vous travaillez avec les Black Blocs, monsieur Cassaner? C'est la question que je me pose aujourd'hui. Ou alors est-ce qu'ils vous font bien, enfin ils tirent leur avantage des Black Blocs. Parce que ça, c'est quand même assez important à le préciser. Moi, j'ai des collègues qui se sont fait arrêter parce qu'ils avaient des masques en papier. Moi, je me suis fait arrêter, j'ai passé 4 heures privées de liberté parce que j'allais manger dans un restaurant. Il faut le savoir, tout simplement. Donc il peut dire ce qu'il veut, le monsieur Nunez. Mais à un moment donné, il faut savoir assumer ses responsabilités, tout simplement. Vous êtes plombier, est-ce que vous risquez de ne plus pouvoir travailler? Alors en plus, c'est ça aussi l'ironie du sort, c'est que sans le vouloir, j'ai fait tout ce que Macron a dit. J'ai traversé la rue, j'ai même fait mieux, j'ai traversé la France pour trouver du travail. Je me reconvertis, j'ai été 20 ans dans le commerce, à des postes de responsabilité dans des grands magasins. Et je me reconvertis en tant que plombier depuis 4 mois. Je ne sais pas ce que sera mon avenir pour l'instant. Voilà. Donc j'ai fait tout ce qu'il a dit et je peux vous garantir que ça ne marche pas parce qu'on ne mange pas mieux et on est toujours autant plus taxé. Parce que moi je fais partie de cette catégorie du peuple qui est un homme célibataire et c'est ceux qui payent le plus et qui ne recevront jamais rien, tout simplement. L'image de la France est ternie à l'étranger. Complètement. J'ai énormément d'appels, même des USA, qui veulent m'interviewer. Je pense que là, Macron, il donne une super belle image de ce que peut être la France, c'est sûr.
pas seulement l'image, mais aussi les impacts économiques, politiques. Les impacts économiques, je ne sais pas, parce que je ne maîtrise pas trop le sujet. Nous, on nous a dit qu'on avait vraiment mis un sacré boxon dans l'économie française. Quand je vois les derniers chiffres du chômage, soi-disant qu'il augmente, enfin que le chômage a baissé, à un moment donné, les infos sont un peu contradictoires à mon sens. D'accord ? S'il y avait vraiment autant, si l'économie allait tellement mal, il y a deux informations. Le chômage est en baisse et Internet n'a pas fait autant de chiffres qu'on l'espérait du fait que les magasins soient bloqués. Donc, est-ce que vous pensez que c'est une volonté du gouvernement de ternir l'image et enfin le peuple français pour détruire quoi, la nation? Je sais pas quel jeu ils jouent, mais en 1920, ça me rappelle des sacrés bonhommes qui ont commencé comme ça, tout simplement. E não podemos falar um bocadinho em português? Juste une petite seconde pour madame. Ah, em português. Ah, como é que, o que é que os médicos disseram, concretamente? Os médicos disseram que o sangue que tem aqui no olho tem que sair fora para ver se já pode ver novamente, para obter ser aqui a vista do olho. Tem que esperar um bocadinho, mais ou menos 1 a 2 semanas, o sangue tem que sair para ver o que é que acontece com o meu olho. O que é que aconteceu exatamente ontem no Praça da Basta? Levei um tiro, que é chamado aqui em França um LBD, Uma bola de borracha. Me atingiu aqui no olho. E onde é que estava em relação à polícia? O que é que estava a fazer? Estava mais ou menos aos 15 metros. Eu estava aqui, foi lá no início, a avisar os meus colegas de sair daí, porque eu sou pacifista e eu não queria que ninguém fique alijado. Então fui lá buscar o pessoal para sair de fora da Praça da Bastilha. E depois, quando a polícia passou à frente de mim, eu voltei para trás um bocadinho, porque para deixar trabalhar o pessoal, e neste momento levei o tiro. Eu estava só assim com o meu telefone aqui a filmar aqui o pessoal, que eu levei um tiro, nada mais. Como é que interpreta esta atitude da polícia sábado, depois de sábado? É só violência. Mas isto não é violência, para mim não é violência policial, é uma violência do governo. Porque é o governo que manda os polícias. Então, a polícia não tem que fazer isso. Não tem que fazer isso. Apresentou queixa? Nenhum. Só ouvi dizer que há um sindicato que estava comigo e que me dá um apoio para mim, nada mais. E o Jerome apresentou queixa contra o Estado? Contra a polícia, os polícias que fizeram isso, contra o presidente e o ministro do interior, que é o chefe da polícia. O que é que espera ter com essa queixa no tribunal contra eles? Que toda a gente merece a lei que merece quando elege o pessoal, nada mais. E esse pessoal, quando elege tanto pessoal, tem que ir para a prisão, nada mais. As leis são igual para toda a gente, seja presidente ou qualquer coisa, toda a gente tem que estar na lei. Vai desistir das manifestações? Não. Porquê? Porque aquilo que não mata fica mais forte. E hoje ainda sou mais forte para ir manifestar. Teve milhares de pessoas a apoiá-lo no seu site. Muitos. Muitos dizem que no próximo sábado vão com mais violência para a rua. Não, eu como é que diz isso em português? Que toda a gente fica com calma. Manifestar, fazer ações, isso está bom, mas com calma. Eu não quero mais ninguém aleijado. Eu não quero mais violência. Eu sou um pacifista e quero que toda a gente seja pacifista. É um símbolo dos coletes amarelos agora? De quê? Se é um eu não quero ser um símbolo, não. Porque há muita gente... Eu sou o número 18 a perder um olho em França. São muita gente que perderam um pé, uma mão, e são 1.700 aleijados também em França. O símbolo são todos eles, não sou eu. Porquê que insiste em estar na rua? Porquê que insiste porque nas manifestações? Esse mundo não deve ser. Tem que ser um mundo mais humano. Temos de dar os direitos aos homens e os homens não só pode ser como é que diz, um dinheiro, uma bolsa de dinheiro e uma bolsa de táxi. Isso é impossível. Ao grande debate nacional, não era preferível estar no debate em vez de estar na rua? O debate que está hoje a dar o Presidente é uma reunião entre amigos deles. Por enquanto não vão ao encontro do povo para saber o que é que o povo necessita, e também este debate é só para o Presidente
agarrar nas informações que estão aí em França para vender novamente o seu projeto que ninguém quer hoje. Nada. Il semblerait que votre mouvement, enfin le mouvement des Gilets jaunes, pardon, c'est pas le vôtre seulement, a pris une autre dimension, c'est-à-dire que c'est pas simplement, bien sûr, revendicatif, économique, financier, c'est une autre dimension. Est-ce que vous pouvez davantage nous expliquer ça? Moi, je reste sur les trois fondamentaux, les trois revendications qui sont les suivantes. La baisse des taxes sur les produits de première nécessité, sur l'instauration d'un RIC et sur la fin des privilèges de nos gouvernants. Ça, ce sont les trois principales revendications sur lesquelles on ne doit pas s'écarter. Alors, le mot n'est peut-être pas celui-là, je ne suis pas pour les listes européennes, d'accord? Moi, mon métier, c'est plombier, c'est pas la politique. Moi, mon rôle à moi aujourd'hui dans la manifestation, c'est de revendiquer. Je suis qu'un simple témoin acteur de ce qui se passe. Je l'ai déjà dit sur un plateau de télé, je me suis fait rabrouer pour ça. Je fais partie de cette génération, je suis né en 79, je fais partie de cette génération sacrifiée et polluée. Sacrifiée parce que ça fait 40 ans qu'on nous dit qu'on est en crise et qu'on nous fait payer toutes ces crises nombreuses et variées. Ces générations polluées parce que j'ai été sevré au biberon au bisphénol A. J'ai joué avec des jouets au phtalate, par terre sur des sols amiantés. On nous a vaccinés à je ne sais trop quoi et on s'est pris de Tchernobyl sur la tête. Donc à un moment donné, c'est simple. Pour nous, c'est perdu, sacrifié. Mais pour ma fille, pour nos enfants, je veux plus ça, tout simplement. Il faut qu'à un moment donné, on redonne un petit peu la place à l'humain et qu'on ait des simples personnes qui prétendront simplement travailler et s'occuper de sa famille et faire avancer la France du mieux que peut et faire rayonner la France dans tous les pays. Parce que moi, j'ai la chance d'aller au Portugal, j'ai la chance d'avoir travaillé en Espagne. Les Français sont respectés, les Français sont pris aussi en exemple. Et aujourd'hui, l'exemple, eh ben, il n'est pas bon. Il est pas bon. Donc, il faut que tout ça, ça cesse. Il faut que les gens puissent rentrer chez eux, vivre de leur salaire et s'occuper de leur famille dans les meilleures conditions possibles. D'accord ? De l'argent, il y en a. Quand on est capable de faire une guerre dans des pays qu'on ne connaît même pas, qui nous coûtent 3 millions par jour, de l'argent, il y en a. Il faut savoir où il va, comment il va et pourquoi il y va, tout simplement. Et savoir aller le récupérer là où il se trouve. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir un petit frère qui avait une boulangerie, qui était taulier de sa boulangerie. J'ai une sœur qui est aussi dirigeante de son entreprise. Ils sont taxés à hauteur de 33%, et c'est ces gens-là qui font vivre la France, d'accord ? Et quand vous voyez des grandes sociétés qui sont taxées à hauteur de 8%, c'est là que les questions doivent se poser. Donc aujourd'hui, oui, aujourd'hui, moi, j'appelle à la grève générale le 5 pour porter un coup à l'économie française, parce que si on porte un coup à l'économie française, ce sera porter un coup à nos chers patrons, les copains de M. Macron, et eux iront se plaindre à M. Macron, et peut-être qu'ils auront peut-être plus de conviction pour qu'il cesse un petit peu tout ce qu'il est en train de faire actuellement. Parce qu'il dit qu'il respecte son projet électoral, mais il ne le respecte pas du tout, parce qu'il fait tout le contraire de ce qu'il a dit, et il va chercher l'argent où il n'a pas lieu d'avoir. À un moment donné, alors l'ISF ou pas ISF, quand on sait que M. Macron est assujetti à l'ISF, il est facile d'aliéner la loi pour ses propres moyens. Aujourd'hui, il est ridicule que dans ce pays, vous avez des députés qui touchent un pognon de dingue, comme il le dit, pour travailler. Alors, je ne suis pas contre les hauts salaires, je ne dis pas ça, je suis contre tous les avantages. Pourquoi les députés ont le droit de faire enterrer leur famille à titre gratuit, alors que nous devons débourser de l'argent pour enterrer nos familles? Comment se fait-il que tous ces avantages, nous, on n'y est pas? Comment se fait-il que les députés votent de leur propre salaire? Comment ça se fait que les députés votent leur propre retraite? C'est pas normal, c'est pas normal. Donc à un moment donné, redonnons le pouvoir au peuple. D'accord? Quand vous entendez des députés qui me disent à moi clairement qu'ils ne sont pas là pour remonter les paroles du peuple, parce qu'ils sont là juste pour défendre leurs idées et leur groupe, et surtout pas à se mettre au contraire de leur groupe pour pas se faire virer de l'Assemblée, je trouve ça dommage. Où va ce pays aujourd'hui? Où va ce pays depuis 40 ans? Il faut que ça cesse.